Quando já arrivei em França, eu vim a pé de Portugal, na montanha, na Nuit, no Le Pen, sabe? O Le Pen, que só para lá. Uma foi de trem, outra foi de batura e outra foi a pé, por causa da polícia espanhola. Pois cá pouca, havia para o passaporte. E era passar, começar. Apareceu o venido em si, eu outra vez do trabalho, eu trabalhei, après eu mandei vir uma fama do Portugal, contra agostos, e après as outras são Maria em si, e a de Patins faz em si, e há uma que trabalha por pé a Toulouse, e as outras ao Chivá, e o fiz e trabalho numa entrepisa a Tarrascão. Todo mundo vive bem. Et qu'est-ce qui vous a décidé à venir en France? Na miséria de Portugal. Na miséria de Portugal. Mas que os anos 60, a miséria era Portugal. Havia para o trabalho, e tu sabes. E après havia o Salazar, era o ditador, o presidente. E après somos filhos em si. E après a França, onde corria também em si. Après onde trabalhei, onde foi na vida, onde chutei esta missão. E lá chutei, onde fiz a reparação. E vai lá, on vivait como ça. E há beaucoup de portugueses que são vividos como ça. Uns em si, outros a Paris, Lyon, para lá, para todo o mundo. Em todo o mundo há portugueses. E a cacazuna começa a madurar, vai lá. E a é de tomate. Vou poder ali, vou poder ali. Se eu meter isto aqui ali, a coisa da grela, quando grela, se avima da tomate, e começasse a apertar junto, vamos agora, e a demora de lá, e a de tomate, e lá se de junhão, e lá vai onde tenho as pulas. Ah, vous avez des poules? Oui, a na pula. Tu vai lá, coisa do soleil. Je faisais fois parce que il y a mon frère qui sont venus une année avant de moi, aussi. Et après, pour correspondance, téléphone et tout ça, il me dit alors, ici c'est bien, bon, c'est pas mieux que Portugal. Après, on s'est venu. On payait au type que nous amenait, de Portugal à Espagne, et jusqu'ici. Et après, c'est venu ici. Après, c'est resté ici, et voilà. Et c'est pas sorti ici. Parce qu'ici, c'est une région bien. La paisagem é outra coisa que na grande vila. Mas na grande vila já não mudou no pá. Firme dentro de uma missão dos apartamentos, já não vai para bem. E eu levo a terra, começar a ler, tudo sabe. Você sabe que isso é bom para mim. Ah, oui, oui. Quando é de tomate, eles amenam. De pão de terra, eles amenam. Tudo, amenam tudo. E eu protejo, isso é normal. Regardez la fraise, regardez ce joli. Tiens. Olha lá. Regardez ce joli. Regardez. Où est-ce qu'il y aurait une raison de retourner au Portugal? Moi, je vais au mois d'août, mais après, si je mors, je tenho ma maison au cimetière. Je fais un carouco et j'irai là-bas. Qu'est-ce que je fais là-bas? Il y a mes enfants, mes petits enfants, je suis bien ici. Vous avez votre vie ici? Et la vie ici. Je vais là-bas, au mois d'août, todos os anos, visitar a maison, os amigos, a família, e depois eu rento. Já mais de anéis de França do que Portugal. Tenho mais pelos de anéis em si do que tenho em Portugal. Eu vi já há mais do tempo ici em França. E resto ancora um papel de tá, a restar ici em França. Aí já serei lá ao Desami, dimanche. Aí vai fazer a festa. Se Portugal ganha, Barbecue. se bien, se a França ganha, eu sou contente para ele. E bebo a champanhe para ele. O meu nome é Rodrigues José. Rodrigues José. A meu hoje começa a montar já. Eu são 16 anos. 7, 6.
pour dimanche, vous êtes pour la France ou pour le Portugal? Non mais quelle question, vous osez me poser des questions comme ça? Allez, pour la France. Première mi-temps pour la France, deuxième pour le Portugal. Il n'y a que le résultat qui compte. Après on verra. Ah, sinon les Portugais aiment les Français et les Français aiment les Portugais. Donc on ne pouvait pas mieux tomber en fin d'euro. Ah, il a tout écrasé là-bas. Tu te calmes, toi là-bas. Tu me relèves? Tu veux que ça diffusé? Non. Bon, je suis 100% portugaise, parce que je suis née là-bas, parce que je me suis mariée là-bas, j'ai fait des enfants là-bas, et après j'ai tout ramené ici. Et j'ai 2 enfants, donc un grand qui a 23 ans, qui est tatoueur, et j'ai une fille de 19 ans, qui elle cherche du travail. Moi je suis ni d'ici ni d'ailleurs, je suis quelqu'un qui s'adapte là où il se pose. J'aime le Portugal, quand je vais chez moi, je suis portugaise, quand je suis en France, je suis française, donc je parle quasiment jamais le portugais ici, parce que je vis à la française. Comme j'étais mariée avec un Français, donc je me suis adaptée de suite au Français. Et après, voilà, les enfants étant à l'école et tout, parler portugais à la maison et français à l'extérieur, non, ça m'est jamais venu à l'idée. À mes enfants, je parlais en portugais, à un moment donné, ils me répondaient en français. Je dis bon, d'accord, j'ai compris. Parlez portugais quand vous voudrez. Aujourd'hui, un drapeau portugais dans ma boutique parce que voilà, c'est l'euro. Mais parce que c'est mon voisin en face qui est portugais qui me l'a donné. J'aurais pas acheté un drapeau portugais pour mettre là. Vous venez chez moi, il n'y a rien de Portugal chez moi. Je suis arrivée le 3 septembre 1999 à Montgaillard. Même le jour où il a neigé, où je comprenais, mais c'est quoi ça? Parce que chez nous, il neige pas. Et j'ai ah oui, quand même. Je suis arrivée avec un monsieur, avec qui je me suis mariée, avec qui j'ai vécu pendant 7 ans. Mais bon, après, la vie fait que ça avance ou ça s'arrête, ça s'est arrêté, et puis j'ai décidé de continuer à rester ici. Donc j'ai commencé à faire des heures de ménage, comme la plupart des Portugaises, bien sûr. Non, parce que chez nous on aime beaucoup tout ce qui est maison. Et après, comme j'avais travaillé déjà dans la couture, et en fait à un moment donné j'ai eu envie de changer. Donc je me suis lancée dans cette activité dans la couture. J'ai eu une opportunité pour travailler dans les ongles, dû mes 2 magasins, mes 2 métiers. Voilà. La première fois, ça a été compliqué parce que je ne parlais pas français. Donc ça a été très compliqué. Donc j'ai amené mon fils qui a atterri de suite au CP, ça a été très compliqué pour lui aussi. Mais bon, après ça va. Hein. Ça a été dur quand même. Les 5 premières années, ça a été dur. Dimanche, vous serez où? Ah, dimanche, je suis chez moi, devant ma télé, sur mon canapé, sûrement avec mes enfants. Donc, mon fils que je vais récupérer aujourd'hui, sûrement avec ma fille, après une belle journée de plage. Ce sera le top du top, ça. Bon, pas avec des sardines grillées parce que je n'ai pas le balcon pour le faire. Ce serait cool. Mais non, dimanche, je serai chez moi. On fera peut-être un tour de la ville plus tard. Mais si le Portugal gagne, bien sûr. Hein. Sinon, je crois qu'on ira dormir. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Philippe. Nous ici, le restaurant, on l'a créé, ça fait 5 ans. Il y a 5 ans. Moi, ça fait depuis l'âge de 15 ans que je fais ça, j'ai plus de 20 ans de métier. Et avec Maria, mon associé, on a décidé de créer un restaurant spécialité portugaise, puisqu'il n'y en avait pas et il y avait la demande. Alors nous, on s'est connus par le biais de notre métier. Il y a une vingtaine d'années, on s'est connus dans un restaurant. Et puis voilà, on ne s'est jamais quitté, c'est un peu comme un couple au travail. Les gens, ils ont toujours eu un humour avec les Portugais, un peu le fait que c'est des métiers de maçonnerie, la langue un peu qui fourche et tout ça, mais après non, parce que non, j'ai jamais senti de différence vraiment ici. Non, on a toujours bien vécu, et non, jamais. Jamais on nous a maltraités. Non, parce que moi, parce que justement, parce que je suis né ici. Par contre, ceux qui l'ont ressenti, c'est par exemple les gens de la génération au-dessus de moi, ceux de 45-50 ans,
Ils sont venus peut-être petits en France, ils sont venus avec l'immigration. Eux, par contre, c'était les immigrés, quoi. Voilà. Ah. Après, on se fait toujours chambrer, Ouais. les Portugais, mais ça a toujours été. Donc, on le prend à la rigolade. Enfin, nous, on le prend à la rigolade. Si vous voulez, c'est pas du racisme, voilà. C'est plus, ils savent que on est une communauté qui sont prêts à travailler, baisser la tête, on bosse et puis on regarde pas ce qui se passe autour de nous. Voilà quoi. Donc les gens ils respectent, je pense, les Portugais parce que c'est quand même des gens qui ont montré qu'ils étaient là pour relever les manches et travailler. On a gagné, si vous voulez, cette image, je pense. Pas tous, mais la plupart. Les Portugais, ils n'ont pas beaucoup de loisirs. Puisque c'est un pays qui immigre. Et normalement, quand on immigre, c'est pour vivre mieux ou pour donner aux enfants autre chose que l'endroit où on vivait. Donc c'est des gens qui viennent et ils travaillent. Que ce soit le samedi, beaucoup le dimanche. Donc peut-être pour économiser un peu plus, pour gagner un peu d'argent, pour après profiter au Portugal ou vivre de meilleures vacances ou avoir quand même une belle voiture, une belle maison. Donc des loisirs, ils n'en ont pas trop. Hein. Ceux qui chassent un peu ici, bon, c'est la région où il y a la pêche, il y a la chasse, les champignons. Quelques clubs de foot, mais c'est déjà ma génération à moi ou la génération nos enfants à nous. Un peu, vous voyez, dans les clubs de foot. Parce qu'ils sont très foot, les Portugais. C'est une population très footballeuse. Vive le Portugal, la France! Ouais, ouais, ouais! Non, Portugal, Portugal! Philippe il gagne au cap, on gagne au foot, on gagne au yé, Jean Rodriguez dans la place, lève-toi! Portugal! Allez! Cheio! Capô! Tactiquement, ils ont fait rentrer un attaquant de pointe, le puissant Eder devant. Pour épauler Annie, ils ont perdu un homme au milieu. La sortie de Renato Sanchez. C'est un peu plus offensif. De Raphaël Guerreiro qui peut le rappeler.